Vibration de la pensée par William Walker Atkinson. Chapitre numéro 16. Le succès est le résultat d'une loi et non de la chance. Il y a quelque temps, je parlais avec quelqu'un du pouvoir d'attraction de la pensée. Il ne croyait pas que la pensée pouvait attirer quoi que ce soit vers lui et que c'était une question de chance. Il disait qu'il avait découvert que la malchance le poursuivait implacablement et que tout ce qu'il faisait tournait mal. Ça a toujours été comme cela et ça le sera toujours, et il a grandi en s'y attendant. Lorsqu'il se lance dans une nouvelle entreprise, il sait à l'avance que cela va mal s'achever et qu'il ne va rien en tirer de bon. Oh non! Jusqu'ici, il ne croyait pas à la théorie de l'attraction par la pensée. C'est tout simplement une question de chance. Cet homme ne voyait pas que sa propre confession constituait un argument très convaincant de la loi de l'attraction. Il a déclaré qu'il s'attendait toujours à ce que les choses tournent mal et que tout se passait exactement comme il le prévoyait. Il représente une splendide illustration de la loi de l'attraction tout en ne le sachant pas et aucun argument ne semblait le convaincre. Il était contre et pas moyen d'en sortir. Il s'attendait toujours au malheur. Et chaque événement prouve qu'il avait raison et que la science mentale n'est qu'une sottise. Lequel est le plus efficace? Un désir intense ou une conviction puissante? De nombreuses personnes semblent penser que la seule manière d'appliquer la loi de l'attraction est de vouloir fortement, intensément et constamment quelque chose. Ils ne semblent pas réaliser qu'une conviction puissante est aussi efficace qu'un désir intense. Une personne qui a réussi croit en elle-même et en son succès ultime. Elle ne fait pas attention aux petits contretemps, faux pas, chutes et erreurs, persévérant avec enthousiasme vers l'objectif tout en étant convaincue depuis le début qu'elle y parviendra. Ses intentions et ses buts peuvent évoluer à mesure qu'elle avance et ses plans peuvent être modifiés, mais dès le début, elle sait au fond d'elle-même qu'elle y parviendra en fin de compte. Elle n'espère pas seulement sans cesse qu'elle puisse y arriver, mais elle pense et y croit tout simplement, et déclenche ainsi les forces les plus puissantes connues dans le monde de la pensée. Que se passe-t-il lorsque nous avons des pensées négatives ? La personne qui croit sans cesse qu'elle ne va pas réussir échouera invariablement. Comment peut-elle arranger cela ? Il n'y a pas de miracle spécial à ce propos. Tout ce qu'elle fait, pense et dit est teinté de la pensée d'un échec. Les autres personnes sentent cet état d'esprit et n'ont confiance ni en elle ni en ses capacités, ce qui est, selon elle, une autre démonstration de sa malchance, au lieu de l'imputer à sa conviction et son attente d'un échec. Elle ne cesse de ressasser l'idée d'un échec et elle finit invariablement par subir l'effet de l'autosuggestion. Ces pensées négatives verrouillent l'endroit où son esprit élabore les plans et les idées menant au succès, alors que ceux-ci viennent naturellement à l'homme qui croit à la réussite et s'y attend. Le découragement n'est pas propice aux bonnes idées. Pour que l'esprit trouve les bonnes idées à mettre en œuvre, il faut être enthousiaste et rempli d'espoir. Peut-on rester en dehors de la loi d'attraction ? Comment se manifeste la loi ? Les hommes ressentent instinctivement l'aura d'échec qui entoure certaines de leurs connaissances. De même, ils voient chez d'autres un petit quelque chose qui leur fait dire, lorsqu'ils entendent qu'un malheur vient de leur arriver, « Oh, il trouvera bien un moyen de s'en sortir », ils se relèvent tout le temps. C'est l'attitude mentale dominante qui génère ces différences d'atmosphère. Mettez de l'ordre à votre atmosphère mentale. La chance et le hasard n'existent pas. La loi opère partout et détermine le cours de chaque chose. Impossible de citer un seul événement, même le plus infime, qui soit le fruit du hasard. Vous pouvez vous livrer à une analyse approfondie. Vous verrez que chaque chose résulte de la loi. C'est aussi simple que mathématique. Plans et objectifs, cause et effet. De la dynamique de l'univers à la germination de la graine de moutarde, tout est lié à la loi. La chute d'un rocher du haut d'une montagne n'est pas un hasard. Elle est causée par des forces qui ont agi pendant des siècles. Derrière cette cause se trouvent d'autres causes, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre la cause sans cause. La vie n'est pas due au hasard. La loi est passée par là aussi. La loi agit, que vous le sachiez ou pas, que vous le croyez ou pas.
Vous pouvez, sans le savoir, être un simple instrument entre ses mains et vous attirer une foule de problèmes à cause de votre ignorance ou de votre opposition à la loi. Ou alors, vous pouvez vous laisser porter par la loi, suivre son courant et la vie vous apparaîtra totalement différente. Vous ne pouvez pas rester en dehors de la loi, en refusant de ne rien avoir à faire avec elle. Vous êtes libre de vous opposer à la loi, avec toutes les conséquences que cela implique, elle ne s'en trouvera pas plus mal. Vous pouvez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez retenu la leçon. Pourquoi devriez-vous concentrer votre esprit sur des pensées positives uniquement ? La loi d'attraction de la pensée est un nom attribué à cette loi, ou plutôt à une manifestation de celle-ci. Je répète que vos pensées sont réelles. Elles émergent de votre esprit et vont dans toutes les directions en s'associant à d'autres pensées de même nature qu'elles ou en s'opposant aux pensées à caractère différent. Ces pensées peuvent également s'associer entre elles, se joindre à celles qui les attirent ou encore s'éloigner de celles qui les repoussent. Votre esprit attire les pensées qu'une autre personne renvoie de manière consciente ou inconsciente, mais il attire uniquement celles qui sont en harmonie avec vos propres pensées. Dans le domaine de la pensée, les semblables s'attirent et les opposés se repoussent. Si vous focalisez votre esprit essentiellement sur le courage, la confiance, la puissance et le succès, vous attirez ainsi vers vous des pensées de nature similaire, des personnes se trouvant dans ce même état d'esprit ou tout ce qui peut être en harmonie avec ce dernier. Votre pensée ou votre humeur prédominante détermine ce que sera votre avenir et permet d'identifier l'état d'esprit qui correspond au vôtre. Vous êtes maintenant en train de susciter des courants de pensée qui, à un moment donné, vont attirer vers vous les pensées, les personnes et même les situations qui sont en harmonie avec votre pensée prédominante. Votre pensée va s'associer à celle renvoyée par une autre personne et qui est de même nature et de même état d'esprit que la vôtre. Vous serez ainsi attirés l'un vers l'autre et tôt ou tard, vous allez sûrement avoir le même objectif, à moins que l'un d'entre vous ne change le courant de ses pensées. Adoptez cette loi. Faites en sorte qu'elle fasse partie de vous-même. Laissez-la vous guider. Veillez à toujours faire preuve d'assurance. Concentrez votre esprit essentiellement sur le courage, la confiance et le succès. Joignez-vous à toutes les pensées de nature similaire que des milliers de personnes renvoient toutes les heures. Obtenez tout ce qu'il y a de meilleur en matière de pensée. Le meilleur se trouve à portée de vos mains. Ainsi, ne vous contentez pas de moins que cela. Faites des pensées positives vos associés. Laissez-vous guider par les bonnes vibrations. Si vous vous sentez quelque peu désemparé à propos de l'application de la loi en question, essayez d'être en harmonie avec celle-ci.